Un blindé dans le centre-ville de Nouméa, chargé de libérer les routes bloquées. Mission difficile, ici, les tensions reprennent avec des émeutiers dès l'apparition du véhicule. La moitié des 1000 policiers et gendarmes prévus en renfort est arrivée sur l'île. Mais il faut encore slalomer entre les débris des barrages où se trouvent parfois des bonbonnes de gaz, des pièges potentiels prêts à exploser. Ça nécessite de mettre en place dans chacun des convois des spécialistes du déminage. Vous vous rendez compte de ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir la manœuvre de ravitaillement. Signe du désordre qui continue, ces incendies d'entrepôts et de commerces qui ont repris à la nuit tombée. Sur ces images, on voit clairement des hommes sortir de ces containers, les bras chargés de carton. Les indépendantistes appellent la jeunesse au calme. Mais des émeutiers paradaient hier encore à bord de ces véhicules volés à la police et à la mairie de Nouméa. Les tensions se concentrent maintenant sur 3 quartiers de Nouméa où sont rassemblés les émeutiers. Il s'agit de Caméré, Montravel et la vallée du Tir, située à 1 km du centre-ville. Partout, des groupes d'autodéfense restent en place. Cet homme témoigne de façon anonyme. On ne peut pas se permettre de se relâcher, donc on vit dans un stress permanent, nos familles aussi, et dans une violence qui nous entoure qui est particulièrement difficile à gérer. 15 leaders indépendantistes sont assignés à résidence. Ils sont soupçonnés de commanditer les émeutes. Certains barrages s'annoncent très difficiles à dégager. Et vous l'avez compris, l'objectif des forces de l'ordre, c'est désormais de dégager durablement les routes afin de permettre aux camions de pouvoir approvisionner les magasins. Les stocks existent, mais ils sont pour l'instant bloqués dans les entrepôts. Et la vie quotidienne, vous allez le voir, devient un parcours du combattant. Julien Cresson. Des files d'attente interminables. Devant les supermarchés, les boulangeries ou encore certaines stations-service de Nouméa. Sur le parking de cette grande surface, l'entrée se fait au compte-gouttes, encadrée par la police. Ici, de la nourriture est mise à disposition gratuitement pour les clients. Donc riz, sardines, ce qu'ils peuvent emporter sans sac, c'est-à-dire dans les mains. Leur supermarché a été sauvé des flammes par des jeunes du quartier cette semaine. Les jeunes à nous, ils sont passés par la barrière pour éteindre le feu. Sinon, il n'y a plus de magasin mardi. Il ne faut pas brûler la nourriture. D'autant qu'elle pourrait devenir de plus en plus rare dans les rayons. Malgré le rationnement de certains produits comme les pâtes, ces étals sont déjà vides. Les vitrines des boulangers pourraient également bientôt l'être. Certains limitent déjà le nombre de baguettes vendues par client. Je pense qu'on va tenir encore un maximum 2 jours. On se retrouve en rupture de farine, en rupture d'essence, bien sûr, pour faire tourner le four, parce que c'est pas un four électrique. Trouver du carburant devient de plus en plus difficile. On est en fin de sans-plan. Tant que les routes sont bloquées, il n'y aura pas de livraison, à mon avis. Pour relancer l'économie de l'île, l'État doit dégager les routes au plus vite. Les stocks de nourriture sont déjà présents en Nouvelle-Calédonie. 100 containers viennent d'arriver par bateau. Mais voici l'état du port. Impossible de décharger les marchandises. Les commerçants attendent beaucoup de l'arrivée de renforts chez les forces de l'ordre ces prochains jours. Que les routes soient débloquées et surtout que le déblocage soit maintenu, parce que le problème aujourd'hui est que lorsqu'une route est débloquée, tout de suite après, elle est rebloquée de nouveau par manque de force de l'ordre. Selon lui, il faudrait ensuite une journée pour réapprovisionner les commerces de Nouméa et ses environs. Autre profession qui a urgemment besoin de pouvoir se déplacer en toute sécurité, celle des soignants, médecins comme infirmières. Les malades aussi craignent de sortir de chez eux et vous allez voir qu'à l'hôpital de Nouméa, on commence à manquer de tout. Antoine Bourdariès. Solange craque au milieu des rayons. Atteinte d'un cancer, elle ne reçoit plus son traitement depuis plusieurs jours. Je suis seule, très isolée chez moi. Je ne peux pas aller au Médipôle chercher ma chimio et je suis sous morphine tous les jours. Comme elle, depuis le début des violences sur l'île, des centaines de patients ne peuvent plus accéder aux cliniques ou aux hôpitaux. De rares ambulances parviennent encore à rejoindre ce centre hospitalier au nord de Nouméa.
Mais selon cet urgentiste, plusieurs patients sont déjà décédés faute d'accès aux soins. Malheureusement, les informations de la régulation du SAMU montrent que les AVC n'arrivent pas jusqu'à l'hôpital parce que c'est l'accès le problème. Sachant que le plus gros point noir à l'heure actuelle restant les patients dialysés. On a un décompte de 1 ou 2 morts, j'ai pas la certitude sur le deuxième, qui n'ont pas pu accéder aux dialyses. Autre problème majeur, les soignants qui n'arrivent plus à se rendre au travail. Dans certains établissements, la relève du personnel ne peut se faire que par la mère, comme sur ces images filmées devant une clinique du quartier de Nouville. Les infirmiers libéraux, eux, s'organisent comme ils peuvent pour se répartir le travail. Lorsqu'on a des urgences de patients qui ne peuvent pas être pris en charge par leurs infirmiers habituels, on essaie de déléguer aux infirmières qui sont sur les secteurs, qui sont, elles, enfermées de l'autre côté, quoi. Même inquiétude pour les femmes enceintes. Impossible de se rendre à la maternité. Il y en a déjà plusieurs qui ont accouché, soit dans une voiture au bord de la route ou chez elles. Donc voilà, on essaie de dépanner comme on peut, mais sans matériel. Et puis on est assez impuissant par rapport à ce qui se passe. Dans les zones épargnées par les émeutes, les habitants parviennent encore à trouver des médicaments. Mais ce pharmacien s'inquiète, ses stocks diminuent de jour en jour. Et là, après tout ce qui est insuline, en fait, il reste plus grand-chose, déjà. Là, je pense que à ce rythme-là, on va pas tenir plus de 3 jours, quoi. Le personnel soignant demande à tous les nouveaux patients de venir à l'hôpital avec leur propre nourriture.